Eh coucou madame, alors tu me demandes au cul du camion, on va dire ça comme ça, de te faire un petit tirage pour répondre à la question comment va se passer la rencontre avec Thierry le 17. Alors je sais même pas quel jour on est, je crois qu'on est le 16. Ouais, donc la rencontre, tiens, il est 21h21. La rencontre c'est demain. Alors, on était en train d'échanger par SMS, les cartes, je les ai tirées samedi. J'ai pas eu encore le temps de les interpréter, je vais le faire maintenant. Ça doit être le troisième ou le quatrième tirage que je te fais. Je te remercie énormément en fait parce que c'est un peu grâce à toi tout ça que j'ai mis cette mécanique en fait de tirage en route et ça, je suis pas sûre de bien progresser au niveau en fait de l'apprentissage de la signification des cartes parce que je mets bien quand même, je mets bien sur pause entre deux vidéos pour regarder leur signification quand je suis pas sûre de moi. Il y en a certaines en fonction des tirages, elles me parlent, le message est clair et évident, et puis pour d'autres, c'est pas aussi simple que cela ne paraît. Tac, tac, tac. Donc après, voilà, j'étais en train de dire, est-ce que tu vas le regarder avant ou après le rendez-vous? Bah, c'est ton choix. Le tirage, il est fait. Tu pourras, si c'est pour tester mon intuition, tu me diras en fait. Enfin, tu fais comme tu le sens. Moi, je t'ai dit, 1, 2, 3. Je ne veux pas t'influencer dans ton rendez-vous, que tu restes, que tu gardes ton libre arbitre. Mais je comprends qu'on puisse avoir de la curiosité, de savoir ce qui va se passer. Alors, un rendez-vous galant, ça me fait quelques années que ça m'est pas arrivé, hein. Mais bon, j'ai une bonne vieille routine et je suis contente de ma bonne vieille routine. Alors, je t'ai fait deux tirages et je vais croiser les cartes. Un tirage en 5 cartes, un deuxième en 7 cartes, plus en fait la carte des archétypes qui est cachée là par ma carte de tarot. Et je te donnerai l'intitulé de mes questions au fur et à mesure. Alors, la carte des archétypes qui te représentent, j'ai tiré la carte de la dilettante. Alors, c'est plus le dessin qui m'inspire. Alors, c'est marrant parce que je ne les ai pas du tout achetés par rapport aux illustrations, mais bon, je l'ai commandé sans savoir. Je ne suis pas allée chez Cultura ou dans une autre ancienne pour voir à quoi ressemblait. J'ai pas pu tester le jeu. Bon, là où je veux en venir, c'est que souvent, en fait, le dessin m'inspire plus que le livret, le guide d'accompagnement. Et là, j'ai l'impression, en fait, que bah, tu es tout feu, tout flamme, tu es en train de faire tout et n'importe quoi, tu tiens pas en place. Alors, je l'ai tiré à l'envers, cette carte. À l'endroit, ça donne ça. Part de lumière. Adore les arts sans chercher à devenir professionnel. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. Part d'ombre. Prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment. Alors c'est vrai que tu es une éternelle étudiante et je t'en félicite parce que c'est pas donné à tout le monde en fait d'étudier comme ça. J'avais entendu comme une petite anecdote qui disait que le secret de la vie, enfin un des secrets de la vie, c'était de vivre comme si on allait mourir demain et d'apprendre comme si on allait vivre très longtemps. Je trouve ça génial. Donc pour moi, cette carte, en fait, bon, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, elle dit la même chose. Tu ne tiens pas en place. Alors, qu'est-ce qui me dit mon petit guide d'accompagnement? Alors, l'amateur, amoureux des beaux-arts qui ne dépasse pas le niveau d'amateur. Par extension, c'est un touche-à-tout. L'expression d'amateur s'applique au domaine des sports ou des arts appliqués comme la cuisine et le jardinage. Le dilettante peut vous alerter lorsque vous risquez de devenir tout simplement superficiel dans vos poursuites ou de perdre l'amour qui vous a attiré au départ vers votre vocation. Alors c'est plus la partie là qui nous concerne. Le dilettante peut vous alerter lorsque vous risquez de devenir tout simplement superficiel dans vos poursuites ou de perdre l'amour qui vous a attiré au départ vers votre vocation.
Alors, je traduirais cette phrase comme il faut pas trop chercher à plaire, il faut rester toi-même pour ton rendez-vous de demain. L'ombre du dilettante se manifeste en une prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment, à vous prendre trop au sérieux. Demandez-vous si vous êtes un amoureux des arts ou d'autres domaines connexes qui ne recherchent qu'une connaissance ou expérience sommaire de la chose. Je l'ai remis à l'envers ma carte pour mieux la regarder et je me demande si elle sonne pas ici un peu comme un avertissement. Parce que là, la jeune femme, elle a les pieds en l'air, la tête en bas et est-ce que tu ne devrais pas, malgré que ce soit un rendez-vous galant, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles? C'est une question. Allez, je continue. Alors, j'ai tiré une carte du tarot qui te représente hors contexte de ce rendez-vous. Eh bien, j'ai l'impression que je t'ai tiré toi ainsi que Mister T, parce qu'il y a deux cartes qui se sont présentées. Et au vu en fait du tirage que j'ai déjà effectué, je pense bien que c'est toi et Mister T. Alors, au vu de ces deux cartes, j'ai l'impression que vous avez des comportements qui sont complètement à l'opposé. Je m'explique. Toi, tu attends énormément de ce rendez-vous. Tu penses que c'est le rendez-vous qui peut changer ta vie. Alors que lui, en fait, il est posé et il est égal à lui-même. C'est un rendez-vous, il est heureux de venir faire ta connaissance, heureux de venir rencontrer une nouvelle sirène, je dirais. Il a la longue vue, il est prêt, mais pour lui, en fait, c'est un pas, un pas de plus dans la vie. Alors que pour toi, ça, c'est vraiment en fait très important, ce rendez-vous. Tu vois, on le voit bien sur la roue de la sorcière, là, on a la bague, on a le cœur. Tu as de grandes attentes et beaucoup d'espoir. Allez, je commence. Alors, quelle carte du tarot te représente, toi, en te préparant à ton rendez-vous? On a peut-être déjà commencé à y répondre. Ben, alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Quelle carte du tarot? Oui, si je l'avais dit. Donc, 9 de coupe à l'envers, reine de coupe et 8 d'épée. Bon, bah alors, fallait s'y attendre. Tu n'es absolument pas détendu. Euh, Tu vois, on retrouve la même position de corps, les pieds-pieds en haut, les pieds-pieds dans les étoiles au lieu d'être bien bien sur Terre. Tu dois te faire des milliards de films avec tous les scénarios possibles et inimaginables. Et c'est pas forcément en fait des romances, hein, ça sent le drame et les films d'horreur. Bon, tu me diras ça. Mais au-delà de la plaisanterie, tu dois certainement aussi te faire des beaux des scénarios, mais tu n'y crois pas toi-même. Et ce qui me fait dire cela, c'est le 8 d'épée à l'envers. Et autrement, ben, on a la reine de coupe hein, qui nous montre que tu es toujours une personne qui est sensible, empathique, généreuse et séduisante. Alors, quelle carte du tarot représente ce que tu penses de Mister T? Et je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire ça, mais avec le 6 de bâton ici, j'ai envie de te dire tu as rendez-vous avec Zoro, un héros. Je plaisante, hein, mais enfin, quelle carte du tarot représente ce que tu penses de lui? Tu penses vraiment que c'est alors, c'est pas le mot leader qui convient, mais quelqu'un qui est dans la réussite. Oui, j'ai vraiment cette image de l'acteur. C'est pour ça que j'ai dit Zorro. Alors, pourquoi Zorro et pas un autre, je ne sais pas. Mais un- oh, ça ne veut pas sortir. Euh,
tu, on dirait que tu idéalises l'image que tu t'es faite de Mr. T. Euh, tac, tac, tac. La troisième carte. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses de Mr. T une fois que tu l'auras vu? Et là, j'ai tiré le 7 d'épée. C'est comme si, à que je pèse mes mots, euh, il avait trop... alors, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, je vais dire enjolivé. J'ai mis mon téléphone en mode avion, là, j'ai pas envie de le couper pour faire ma recherche. Maquiller la vérité, en fait, surjouer, c'est l'acteur, en fait, qui revient. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses une fois que tu l'auras vu? Je pense que cette carte, elle est ici pour nous dire que il y a beaucoup de faits qu'il t'a racontés qui ont été détournés, exagérés ou faussés. Je continue. Quelle carte du tarot représente votre rendez-vous? Et voici le 8 de coupe qui nous dit que ça s'est pas forcément aussi bien passé que ce que tu l'espérais. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses du rendez-vous? Et donc on retrouve ici le roi de coupe. Alors je suis un peu fatiguée, hein, je sais pas si je radote. En plus, j'aurai pas le temps de monter, de le faire bien. Donc je te le poste comme ça et puis je l'effacerai après ce tirage. Mais ce qui me vient là, c'est quelqu'un qui... Bah, je te l'ai un peu déjà dit tout à l'heure. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses du rendez-vous? Euh, alors, pourquoi il me vient ce sentiment que c'est un être hors du temps, très très maître de ses sentiments, et du coup, en fait, on dirait que toi, tu vas légèrement t'énerver pendant le rendez-vous, et que lui, il restera maître de lui. Vous allez, alors, vous disputer, c'est peut-être pas le terme, mais euh, ouais, ça veut pas venir. C'est le mot déception que je n'arrive pas à dire. Donc, la deuxième partie du tirage commence maintenant. Donc, j'ai fait un tirage en 7 cartes pour voir s'il y a des cartes communes dans les deux tirages. Et la première, c'est quelle carte du tarot représente Mr. T? Donc, pareil, hein, là, c'est au moment où il se prépare à venir te rencontrer. Et voici, hop, encore une carte commune aux deux tirages, la reine de coupe, qui nous montre que lui aussi, en fait, il est empathique, séduisant et qu'il a envie de partager. Qu'il n'a peut-être pas envie, en fait, de rester avec une couette froide, avec l'automne qui s'annonce. Quelle carte du tarot représente ce qu'il pense de toi donc avant le rendez-vous? Et j'ai envie de dire qu'il est très très fort Zoro parce qu'il a déjà capté que tu te mettais toi-même tes barrières, ici représenté par le 8 d'épée. Et il a vu aussi que tu étais une personne vraie, juste, sensible, on l'a déjà dit. Bon, enfin bref, une fille bien, quoi, hein, tout simplement. Alors, quelle carte du tarot représente ce qu'il pense de toi après t'avoir rencontré? Et, et c'est bingo, comme il l'a dit l'allemand. Alors, l'as de coupe à l'envers, l'ermite et le 5 de bâton. Il a l'œil, hein, donc bah, l'as de coupe, il nous dit en fait que tu es quelqu'un de sensible et que tu n'es pas en fait... ça, moi, je t'ai fait un tirage il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas regardé avant de faire celui-ci, mais il y a, là avec l'as de coupe, en fait, ben, la coupe, elle est pas vidée du tout. Euh, tu n'es pas...
Alors, tu as plein de qualités, mais j'ai vraiment l'impression que il me semble que je t'ai dit, oui, ça y est, le dernier tirage que je t'ai annoncé, je crois qu'on partait vers un travail d'introspection, comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui me demandent des tirages sentimentaux. Bien souvent, ce qu'il en ressort, en fait, c'est un travail personnel qui n'a pas été fait moi j'appelle ça vider ses tiroirs, hein, pour pouvoir avancer sereinement. En fait, pour remplir une coupe, il faut qu'il y ait de la place. Bah là, la coupe, en fait, elle est bien pleine de tous les côtés. Il a vu aussi que tu étais quelqu'un en fait de très indépendante, qui est ici représentée par l'ermite. Et bon, tu vas peut-être me détester, hein, à force que je te dise des choses qui sont pas belles à entendre avec mon franc-parler et mes bottes crottées. Mais pour moi, là, le 5 de bâton, il me dit que tu ne sais pas exactement ce que tu veux, tu n'es pas en accord avec toi-même. Voilà pour cette question. Tac, tac, tac. Quelle carte du tarot représente ben, les avantages de Mr. T, puisqu'on ne le connaît pas, hein, quelles sont ses qualités. Et j'ai tiré, alors c'est marrant de l'avoir en avantage, la force, mais à l'envers. Parce que ici, en avantage, euh, je, je- quelqu'un qui a du mal bah, c'est quelqu'un qui provoque la tempête. C'est pas quelqu'un qui la calme. Euh, c'est qu'est-ce que elle m'évoque encore cette carte. Oui, en fait, limite, elle me fait peur cette carte. Mais alors pourquoi elle ici, elle est placée en quelle carte du tarot représente les avantages? Alors je sais pas, cette carte, elle me fait penser ici à Hulk. Alors certainement que on a vu que Banner, il avait des super capacités, mais qu'il fallait se faire très très attention. Quelle carte du tarot représente les inconvénients? Alors voici l'as de bâton qui nous dit en fait que c'est quelqu'un qui... Bon, l'as de bâton, c'est... enfin, bon, tu as pris des cours de tarologie, donc tu sais ce que représente en fait le bâton en tarologie. Euh, et ben, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que euh, quelle carte du tarot représente les inconvénients? C'est que ça s'enflamme très très vite. Euh, voilà. Quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Bon, alors j'ai l'impression que j'ai pas une super résolution. Voici le 9 de bâton à l'envers, le diable à l'envers et le 10 de bâton à l'endroit. Alors, bah, là, le 9 de bâton à l'envers, il nous dit que c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît, avec le diable à côté, bah, de se libérer de ses addictions, et si je continue par là, et de se libérer de son fardeau. Alors le conseil, il est par rapport au rendez-vous. Quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? C'est toujours en fait le même conseil, hein, c'est de te libérer toi, de poser en fait ta charge morale et tes addictions, et on te dit que c'est pas si difficile que cela. Et quelle carte du tarot représente un avertissement? On a ici le 2 de denier qui nous dit, qui te demande en fait ben, de vivre dans l'instant présent, tout en, en évitant de te perdre dans des directions ou une direction qui n'est pas bonne pour toi. Si je devais résumer ce tirage, la réponse à la question, en fait, comment va se passer la rencontre avec Mister T demain, en fait, ben,
Vous êtes tous les deux hyper empathiques, sensibles, mais vous avez, alors, tous les deux, elle est sortie dans les deux tirages, vous vous bloquez vous-même tous les deux par des pensées limitantes. Vous êtes mis en fait des... Comment peut-on dire ça? Des idées dans la tête. Et plus on prend de l'âge et plus c'est difficile hein, de se remettre en question et de voir les choses sous un autre angle. Et j'ai l'impression que demain, vous allez tous les deux camper avec beaucoup de sensibilité sur vos émotions respectives. Voilà, donc j'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais et je te remercie pour ta question. À bientôt.